J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et le salaire moyen en Algérie de combien maintenant? Après tant de promesses de M. Abdelmajid Tebboune de cette nouvelle Algérie, d'améliorer le niveau de vie des salaires des salariés algériens, d'améliorer le niveau de vie de la population algérienne. Je venais le discours du 1er mai 2024 d'Abdelmajid Tebboune qui nous a promis plus de richesse, qui a décrit une Algérie plus prospère, qui va mieux, qui va bien, qui a aidé où les Algériennes et les Algériens vivent mieux, où se portent mieux, moins de misère, moins de pauvreté, que tout le mal était avant lui à l'époque de l'ancienne Algérie, que grâce à lui, depuis son arrivée au pouvoir, l'Algérie s'est métamorphosée, a changé, s'est développée, a évolué. Mais finalement, comme on dit un proverbe en Algérie, mais il ne reste dans le fond d'un WED que ses galets. Et les chiffres et les statistiques sont têtus. Et les faits sont têtus. Ils révèlent les vérités que les mensonges des dirigeants politiques essaient de cacher. Pour la meilleure manière d'évoluer, ou d'évaluer plutôt, d'évaluer l'évolution des niveaux de vie, ou de la qualité de vie, ou des conditions de vie d'une population d'un pays, c'est naturellement ses salaires. Est-ce que dans ce pays, les salaires ont évolué? Combien ils évoluent et combien touchent les salariés ou les travailleurs dans ce pays-là? Je rappelle que nous avons presque 12 millions de salariés et que nous avons 7 millions de salariés, presque 7 millions de salariés dans le secteur privé et 4 millions et quelques salariés dans le secteur public. C'est l'ONS, c'est pas moi qui le dis, les chiffres que je vais révéler aujourd'hui, c'est l'ONS, c'est l'enquête sur les salaires menée par l'Office national des statistiques, qui a été menée jusqu'à le mois de mai de l'année 2021. Chaque année, la dernière enquête sur les salaires en Algérie, elle date de 2020. L'ONS maintenant publie l'enquête sur les salaires en Algérie et actualisée pour parler des évolutions des salaires en 2021. Donc ce sont les derniers chiffres actualisés par l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental relié directement au gouvernement algérien, rattaché au gouvernement algérien, et qui publie les statistiques officielles et les données officielles concernant l'évolution démographique et socio-économique du pays. L'inflation, les importations, les exportations, les salaires, la démographie, le nombre des habitants, le nombre des mariages, le nombre des divorces, tout ça c'est l'ONS qui le publie. Les documents de l'ONS sont très importants. Malheureusement, l'Office national des statistiques, il est méconnu par l'opinion publique qui ne consulte pas suffisamment, qui n'est pas au courant suffisamment du travail des ingénieurs ou des statisticiens. Voilà, des statisticiens qui travaillent depuis le siège de l'ONS à Alger pour nous donner une photographie réelle de la situation du pays. Quel est le salaire moyen en Algérie aujourd'hui? Quel est le salaire moyen? Le salaire moyen en Algérie, et c'est l'enquête de l'ONS qui le dit, il est de 42 800. L'ensemble des travailleurs en Algérie, l'ensemble des salariés, il y a pratiquement les 12 millions de personnes qui travaillent, touchent presque 12 millions, 11 millions et quelques, 12 millions de personnes qui travaillent, touchent un salaire moyen de 42 800. C'est l'équivalent de 294,38 euros. Moins de 295 euros par mois. Voilà le salaire moyen en Algérie. Moins de 295 euros par mois. Dans un pays de pétrole et de gaz, dans un pays des ressources naturelles, les minerais, le fer, le phosphate, l'aluminium, avec les possibilités de développer les énergies renouvelables, toutes les richesses du sous-sol, les richesses du sous-sol algérien, les richesses humaines de l'Algérie, nous sommes dans un pays où le salaire moyen est de moins de 295 euros. Vous vous rendez compte, 295 euros, c'est-à-dire 42 800 dinars. Le dernier salaire moyen en Algérie, c'était en 2020, et il était de 42 300. 42 300, 42 800. L'évolution des salaires entre 2020 et 2021, tout secteur confondu, que ce soit dans le privé ou là dans le public, elle était de 1,4%. C'est-à-dire que les salaires évoluent en Algérie, le salaire moyen net mensuel a évolué en Algérie entre 2020 et 2021 de 1,4%. Vous savez quel a été le taux d'inflation en Algérie en 2021? Plus de 7%. 7% au niveau de la hausse des prix, la moyenne de la hausse des prix des produits de large consommation en Algérie a été en 2021 de 7%. La moyenne de la hausse des salaires est de 1,4%.
Imaginez la perte en pouvoir d'achat pour les millions de salariés algériens. Je ne parle même pas pour les salariés, ils ont encore une fois, ils ont un revenu. Je parle même pas, pour les chômeurs qui n'ont pas de revenus et qui n'ont ou la allocation de chômage depuis 2022 ou auparavant 15 000 dinars je dire بها يعني 42 000 dinars ما تعيش منيح في الجزائر en Algérie avec 42 000 dinars on n'arrive pas à bien vivre. Comment peut-on vivre avec 15 000 dinars? Donc oui, c'est une détresse sociale exceptionnelle qui s'est emparée des Algériens et des Algériens à l'époque de la Nouvelle Algérie. Bien sûr, les salaires étaient aussi faibles à l'époque de Bouteflika. Sauf que l'inflation n'était pas aussi élevée. L'inflation à l'époque de Bouteflika était entre 3, 4, 2%. Elle n'a jamais été au-delà de 7 jusqu'à 9, 10%. Et c'est ça la différence, Yashma. Et c'est ça, Yashma, où les dirigeants algériens n'arrivent pas à compenser. Nous sommes aujourd'hui dans une misère atroce pour une raison simple. Je dis bien pour une raison simple. C'est que nous avons des salaires extrêmement faibles, il y a une inflation, il y a un coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Quand le coût de la vie ne cesse d'augmenter, le salaire ne suffit plus aux travailleurs algériens pour pouvoir combler leurs besoins. Quand tu n'arrives plus à combler tes besoins, quand tu n'arrives pas du tout à combler tes besoins à travers ton salaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe, nous avons un problème de misère et de misère sociale, de pauvreté, de précarité qui frappe de plein fouet les familles de plus de 11 millions de travailleurs algériens. Et encore, nous n'avons même pas de chiffres sur l'évolution de la masse salariale. Les derniers chiffres sur le nombre de salariés en Algérie datent de 2018. Vu qu'il y a eu beaucoup de chômage, ça serait bien de voir combien de nouveaux salariés nous avons en Algérie. Est-ce qu'on a dépassé les 12 millions de salariés? Selon mes sources, absolument pas. Ça veut dire que de 2018 à 2024, il n'y a pas eu beaucoup de création d'emplois. C'est qui est quand même exceptionnellement grave. 63% de la population algérienne est dans le secteur privé. Alors, ça, c'est le salaire 42 800, c'est le salaire moyen national. Qu'échauffe entre le secteur public et le secteur privé, c'est énormément différent. Dans le secteur privé, le salaire moyen général, il est de 34 900 dinars. Même pas 35 000 dinars. 34 900. C'est un secteur privé. Je rappelle que presque 7 millions de personnes travaillent dans le secteur privé. Il y a 63% des travailleurs de ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire l'ensemble des salariés, l'ensemble des personnes qui travaillent, touchent leur salaire moyen est de même pas 35 000 dinars. 35 000 dinars, comme je l'ai dit, des conversions en direct, 240. C'est l'équivalent de 240 euros. Le salaire moyen général est de moins de 295 euros. Le salaire moyen général de tout le secteur privé, qui est le premier secteur employeur du pays, avec plus de 63% des travailleurs, est de moins de 240 euros. C'est une misère atroce. Comment avec 35 000 dinars ou la 42 000 dinars, on peut vivre dans une Algérie où le taux d'inflation a augmenté de 7% en 2021 jusqu'à 10% entre fin 2023 et début 2024. Et il est encore à 8%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONS, les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques depuis mars 2024. Toujours une inflation de 8 et quelques. Exceptionnellement grave. Et on en a rien. Mais quand les salaires évoluent uniquement de 1,4% et que l'inflation évolue de 7 à 8, 9%, ça signifie, on n'a qu'une seule conclusion. C'est que ce pays, il est économiquement en panne. C'est un pays qui est économiquement mort, économiquement impuissant, économiquement faible, et que ce pays génère de plus en plus de pauvreté et de précarité. Bien sûr, en Algérie, cette grande pauvreté n'est pas visible. Grâce à quoi? Grâce aux subventions sociales. Les subventions sociales font en sorte que, aujourd'hui, heureusement, avec les 31 milliards de dollars que dépense l'État algérien, l'eau est subventionnée, l'électricité est subventionnée, le pain est subventionné, les carburants sont subventionnés, l'accès aux hôpitaux sont subventionnés, l'accès au logement est subventionné, ce qui fait que ça couvre et ça diminue, heureusement, ça diminue l'impact de la précarité sur la population. Au lieu d'avoir de la grande pauvreté,
de l'extrême pauvreté, on a de la précarité. Mais ça ne suffit pas. C'est vrai que les Algériens n'achètent pas le pain à sa juste valeur, n'achètent pas les carburants à sa juste valeur, n'achètent pas comment dirais-je, les énergies, tout ce qui est énergie, électricité ne paye pas à sa juste valeur, mais ça ne suffit pas pour vivre dignement. Parce que il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que le carburant, il n'y a pas que le pain. On a besoin de viande, on a besoin de légumes, on a besoin de transport, on a besoin de communication, on a besoin de loisirs. Et tout cela n'est pas subventionné en Algérie. Et l'État ne peut pas tout subventionner. Déjà, les 30 milliards, 31 milliards de dollars qu'ils vont dépenser en 2024, c'est une énorme somme. Une énorme somme qui n'aide pas la croissance économique. Cette somme, si on l'avait investie dans des projets de création de richesse, dans des nouvelles usines, dans des sociétés, dans l'activité économique, on aurait pu, créer des milliers d'emplois, voire des millions d'emplois, et on permettrait d'augmenter les salaires. Et c'est le problème numéro 1 de l'Algérie, on le voit, et j'espère que ce sujet sera abordé les élections présidentielles, c'est la faiblesse des salaires. C'est extrêmement faible. 35 000 dinars le salaire moyen dans le secteur privé, 42 000 dinars 800 dans tout secteur qui font confondu. Le secteur public, on s'en sort mieux puisque le salaire moyen général pour les travailleurs du secteur public, il est de 60 000 dinars. 60 000 dinars, mais bon, mais le public, et je m'arrête encore une fois, c'est même pas 4 millions et quelques c'est 4 millions et quelques de travailleurs. C'est l'équivalent de 412 euros. Voilà, pour être plus précis. Donc, si on veut avoir de meilleurs salaires, en Algérie, il faut travailler pour le secteur public. Sauf que le secteur public, c'est pas un secteur qui vit dans la performance. Voilà. Il ne recrute pas beaucoup. C'est quand même assez inquiétant. C'est des sociétés qui sont la majorité déficitaires, maintenues sous perfusion financière parce que c'est l'État qui leur donne des subventions, etc. Du coup, c'est des sociétés qui sont factices, qui sont entretenues, elles ne sont pas mortes juste parce que, voilà, parce qu'on essaie de les maintenir en vie. C'est tout. On les maintient en vie par des subventions publiques, par des lignes de crédit, par les banques étatiques qui les financent régulièrement. Mais en réalité, il y a les 4 millions d'emplois dans le secteur public, on prend le minimum 3 millions d'emplois, c'est du social. Parce que la majorité, qui je vois les employés, t'as Algérie, t'as Algérie Télécom, t'as Sonatrach, t'as Sonalgaz, qui est 30-40% des effectifs qui sont même pas justifiés. Leur existence n'est même pas justifiée. C'est du social, c'est des postes qui sont même pas productifs de richesse. Il n'y a aucune productivité. C'est des gens qui viennent, qui pointent et qui ont un salaire à la fin. Du coup, ça ne permet pas, ça n'aide pas ça ne permet pas de renforcer la croissance économique du pays. Et à l'exception de Sonatrach et de quelques-unes de ses filiales, aucune autre société étatique algérienne ou la publique ne fait des bénéfices. Ce qui fait que toute la croissance économique du pays, elle s'appuie sur Sonatrach. Et quelques-unes de ses filiales qui sont dans le forage ou dans la production du pétrole et du gaz. Et sa commercialisation. Donc, on est dans une situation qui est vraiment inquiétante. Inquiétante. La paupérisation, l'appauvrissement de notre peuple, il est sous nos yeux. Je dis bien, il est sous nos yeux. Avec des salaires aussi faibles, moins de 295 euros de salaire moyen national, c'est une honte pour un pays qui a du pétrole et du gaz, de l'énergie, une position géographique extraordinaire, porte de l'Afrique, cœur battant de la Méditerranée, porte de l'Europe pour l'Afrique, porte de l'Afrique pour si on vient de l'Europe, on peut développer des potentialités infinies de développement économique. L'Algérie, c'est la terre algérienne, c'est le territoire algérien a été donné à notre peuple. N'importe quel autre peuple aurait pu devenir bâtir sur ce territoire un pays ou un État extrêmement puissant, extrêmement riche. On peut tout faire, de l'agriculture, de l'industrie pétrochimique, de l'industrie manufacturière, des énergies renouvelables, du tourisme. On peut tout faire en Algérie. Mais on n'en fait rien. On n'en fait rien. Comme on ne produit pas beaucoup de richesses, on a des salaires faibles. Et comme on a des salaires faibles, on n'arrive pas à subir les conséquences de l'inflation. Je rappelle que l'inflation, le taux le plus élevé, il était en 2012 et était de 8,9%. Depuis une passe, 2%, 3%, 6% en 2016, en bas, ça a toujours été 4%, 2% en 2019. En 2019, quand le Bouteflika est parti, le taux d'inflation en Algérie était de 2%. En 2022, il a dépassé les 9%.
L'inflation à l'époque de Tebboune n'a jamais été aussi chère, aussi élevée. Il faudra remonter jusqu'à les années 90, où il y a en pleine guerre civile, où le pays était ravagé par la guerre, pour avoir pour retrouver des taux d'inflation aussi élevés, plus élevés que le taux d'inflation que nous subissons à l'époque du régime Tebboune. À l'époque, en 1995, par exemple, le taux d'inflation était de plus de 29%. En 1992, il était de 31%. Mais c'était l'Algérie qui était en guerre. C'était en guerre. Le choc pétrolier, par exemple, qui a commencé en 1986, le taux d'inflation a dépassé les 12%. Mais à part les cas de guerre, enfin d'ici noir, et les chocs pétroliers que subit l'Algérie, jamais l'Algérie n'a connu 3 années d'inflation au-delà de 7%. En 2021, les salaires ont évolué de 1,4%. Le taux d'inflation et la hausse des prix de tous les produits de large consommation ont augmenté de plus de 7%. Et jusqu'à 8% de début encore de l'année 2024. C'est tout simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salaires ne peuvent pas couvrir. Quand t'as la vie, la cherté de la vie, elle évolue. Quand le coût de la vie augmente de plus de 8-9% pendant 2-3 ans, et que les salaires augmentent uniquement de 1,4%, même pas 2%, il y a même pas, ça veut dire que les foyers algériens se privent de beaucoup de choses. Plusieurs biens de consommation en Algérie sont devenus un luxe. Inaccessibles, où même on peut à peine fantasmer sur certains plats, sur certaines nourritures, sur certains biens de consommation, notamment tout ce qui est bien, les voitures, les smartphones, les ordinateurs, même les viandes, certains produits agroalimentaires sont devenus un luxe parce que les salaires n'arrivent plus à suivre face à la cherté de la vie qui explose en Algérie. Le problème n'est plus dans les salaires que dans la cherté de la vie. Même si tu fais baisser l'inflation à 50% comme le veut Tebboune, ça ne marchera pas. Il y aura toujours de la détresse en Algérie parce que les salaires n'évoluent de 1,4%. Il faut que l'inflation baisse à 4% en Algérie et que les salaires augmentent de 4% par an en Algérie. C'est-à-dire qu'il faut que le salaire moyen en Algérie dépasse au moins les 70 000 dinars pour qu'on permette aux Algériennes et aux Algériens de pouvoir vivre plus ou moins dignement dans leur pays. Avec la hausse des prix qu'ils subissent, avec les hausses des prix qu'ils subissent depuis ces 3 ou 4 dernières années. C'est la nouvelle Algérie est devenue une fabrique de la misère sociale. Elle ne va pas mieux, elle ne va pas mieux et elle n'est pas meilleure que l'ancienne Algérie. C'est une Algérie qui souffre en silence, parce qu'elle est réprimée, elle est persécutée, elle peine à s'exprimer, elle ne peut pas s'exprimer à cause de la dictature. Mais c'est aussi une Algérie qui patine dans les incertitudes et le manque de visibilité, notamment à cause de ce sentiment. La détresse n'est plus un sentiment. Auparavant, elle était un sentiment. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité palpable, quotidienne. Une détresse sociale à cause de salaires très très faibles, des salaires de la misère, une vie de misère dans un pays qui peut offrir tant de richesses et produire tant de richesses et offrir tant de bonheur et une qualité de vie exceptionnelle s'il était bien géré à sa population malheureuse.